Président, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui pour recueillir votre position par rapport à la LGV PACA. Oui, bonjour à tous. Mon sentiment sur la LGV PACA, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément actuellement parce que les projets qui sont faits et qui ont été adoptés par le gouvernement il y a quelques années, c'était en 2009, était de dire que le TGV doit passer par Marseille, Toulon et Nice. Et RFF étudie actuellement des fuseaux de passage. Mais ces fuseaux ne nous conviennent pas. Parce qu'il avait été dit, c'était en 2009, par les ministres Bussereau et Borloo, que le TGV, en passant par les métropoles Marseille, Toulon et Nice, devait obligatoirement emprunter l'emprise des voies existantes ou alors de passer en souterrain. Et on s'aperçoit que toutes les études qui sont faites par RFF actuellement ne font pas ce tracé-là. Donc, notre sentiment, à partir du moment où RFF n'observe pas les directives du gouvernement qui nous garantissaient les passages donc à portée des voies existantes, nous disons non au TGV, on ne veut plus le LGV qui va nous massacrer toutes les appellations entre Marseille et Nice. Que ce soit Bandol ou les Côtes de Provence, nous allons tous être massacrés. Les Bandoles risquent de disparaître complètement parce que c'est une appellation petite en superficie, mais nous qui sommes plus gros, cette LGV va passer entre Toulon et Fréjus dans la partie la plus productrice de notre appellation Côte de Provence. Et 1 km de large sur 120 km de long, voyez à peu près les dégâts que ça peut faire dans notre appellation. On risque de perdre entre 1000 et 2000 hectares de vignes, ce qui est catastrophique pour toutes nos exploitations. Parce qu'il faut savoir qu'après une exploitation qui va être coupée en deux, comment aller faire pour travailler d'un côté de la voie et de l'autre côté de la voie? Il n'y a pas des souterrains à tous les 100 mètres, il va falloir faire 50 km ou 20 km en tracteur pour aller traiter d'un côté à l'autre. Et puis ça déstabilise absolument toutes les exploitations qui seront traversées par ce TGV. Ça détruit également notre paysage. Les gens viennent dans notre département du Var parce que ce n'est pas encore tout bétonné de partout, parce que c'est encore un peu sauvage. Les vignes font partie du décor et on va nous massacrer ces vignes. Donc les exploitants qui sont massacrés comme ça vont abandonner leurs vignes. Moralité, si ça ne passe pas par les voies existantes ou l'emprise tout au moins des voies existantes ou en souterrain, parce que finalement, après tout, en souterrain, nous nous opposons à ce TGV et à cette ligne LGV. Donc on va manifester encore ce samedi-ci. Samedi prochain, donc le 10 décembre, nous avons prévu avec toutes les associations de consommateurs et d'agriculteurs, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont mécontents, une manifestation sur le port de Toulon pour bien expliquer aux gens que nous ne voulons plus la LGV telle qu'elle est programmée. C'est inadmissible de garder ça. Alors, on n'est pas du tout contre les commerçants du port, bien au contraire, puisque je pense que chacun des manifestants aura à cœur d'aller faire travailler. On ne veut pas abîmer le... Oui, d'ailleurs, vous avez été attaqué là-dessus par le président de la Chambre de commerce, Jacques Bianchi, qui estime que le samedi n'est pas une bonne journée pour manifester. C'est vrai, il nous a dit que le samedi juste avant Noël n'est pas une bonne journée pour manifester. Mais en contrepartie, si on manifeste le jour où ça ne gêne personne, on ne touchera personne non plus. Et la manifestation est lancée comme ça, mais on veut quand même la rendre assez sympathique. Donc nous avons passé des consignes à les organisateurs, à toutes les personnes qui vont venir pour manifester, des consignes pour qu'ils arrivent avec leur porte-monnaie et qu'ils aillent faire travailler malgré tout les commerçants qui risquent d'être un petit peu bloqués par cette manifestation. Le but n'est pas d'être contre les commerçants, bien au contraire, mais il faut que, et d'ailleurs les commerçants que nous avons rencontrés en sont conscients et comprennent très bien notre démarche. Président, je vous remercie. Merci à vous.